Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 4 octobre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte de la relation magnétique. Une relation, d'après moi ici, on a beaucoup de plaisir en présence d'une certaine personne. Je ne sais pas si on est en vacances ou si on se sent en vacances auprès de cette personne. On se sent bien en présence de l'autre. La relation magnétique, probablement que nous partageons des idéaux en commun, des rêves en commun. Ça vibre. Ça vibre. Il y a du plaisir. On me présente l'énergie d'un masculin. Oh, un masculin qui quoi? Attendez. Là, on me présente un masculin qui semble être en vacances, qui a du plaisir, qui se sent bien auprès d'une certaine personne. On dirait qu'on partage des rêves en commun, des idéaux en commun, ça vibre. Bon, on l'a compris. Ici se présente la carte de la méchanceté, des doutes. Là, on a besoin de temps pour réfléchir. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui se pose des questions. Il y a une personne ici qui se dit non, 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 là, ça se peut pas. Cette personne ne peut pas être si méchante que ça. On se pose des questions. On a besoin de temps pour réfléchir. Qu'est-ce qui fait que cette personne est si méchante? On doute. Je vais continuer d'explorer. Et je vais fermer ma fenêtre, je pense. J'avais besoin d'air. Ah, attendez. Bon, je pense que ça va être correct. OK. Bon, la méchanceté, doute et laisser du temps. OK, attendez. Là. On va essayer de comprendre le message. On nous met dans l'ambiance. Ici, là, j'ai vraiment l'impression de rencontrer un masculin qui profite de la vie, qui réalise ses rêves. Écoutez, on est dans une relation qui nous stimule. C'est un masculin qui est là. Pour ces cartes, oui, on peut me présenter une personne qui peut être en relation avec lui. Ça peut être une personne qu'il connaît, qui doute, une personne qui se pose beaucoup de questions, qui doute d'elle-même, qui peut-être se prend la tête, qui a besoin de penser. C'est quelqu'un qui pourrait avoir eu un comportement jaloux, méchant, malveillant. C'est une personne qui pouvait se sentir en compétition, en rivalité avec une autre, une personne qui se comparait. Là, ici, on pourrait me présenter une personne qui se prend la tête actuellement. En même temps, je rencontre un masculin, je ne sais pas quel est le lien qu'il entretient avec cette personne, mais on dirait aussi qu'il se questionne et se dit qu'est-ce qui fait que cette personne aurait eu un comportement malveillant? Continuons d'explorer. Donc ici, là, c'est un masculin qui profite de la vie là, qu'on me présente. OK. Allons explorer la zone de questionnement, de souffrance, de lutte. Une personne lutte, là, ici, avec elle-même. Elle lutte. Elle a peur. Elle a peur, elle doute d'elle-même. Continuons, on verra bien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On se prend la tête de ce côté. On a besoin de temps pour y penser. C'est quelqu'un qui a besoin de temps pour y penser. Je vais essayer de découvrir l'histoire. Lui ici, de ce côté, comme je le disais, là, c'est un masculin qui passe du bon temps, qui profite du bon temps.
Ma fenêtre est ouverte. On entend un peu le bruit à l'extérieur, mais bon. Bon, là, ici, on est en train de me présenter une personne qui... qui quoi? Qui a peur. Qui a peur, qui a peut-être coupé les ponts avec une autre. Ici, il y a quelque chose qu'on ne dit pas. On a peur de dire quelque chose, d'exprimer quelque chose. On cache quelque chose. On cache quelque chose au sein de la relation. Il y a un problème, là, on dirait au niveau des échanges, de l'expression. Continuons. On a peur. Donc, on peut avoir aussi interrompu une relation. Il y a une peur cachée. Il y a quelqu'un qui doute, là, ici. Ici, c'est la carte de la bibliothèque qui me parle de quoi? De lecture, de savoir, de connaissance. La bibliothèque. Et ici, on me présente le miroir, l'image. Une personne qui peut accorder de l'importance à son image. Savoir. Le miroir. Le miroir, se regarder en face. Il y a peut-être quelqu'un là, qui est rendu à faire face à une certaine réalité. Faire face à soi-même. Faire face à nos propres comportements. Se regarder dans le miroir. Aimes-tu ce que tu vois dans ton miroir? Est-ce que ça te plaît? Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente quelqu'un qui aime se cultiver, découvrir des nouveaux sujets, une personne qui s'intéresse à plusieurs sujets. On est à la bibliothèque. Continuons d'explorer. Je vais demander des mots, quelques mots. De ce côté ici, là, c'est un homme qui semble être bien. Il est en vacances, il est bien, il est dans une relation avec une personne qui l'attire, une personne avec laquelle probablement on partage des idéaux, des rêves en commun. Et on se questionne concernant une certaine personne qui aurait eu peut-être un comportement méchant. On va essayer de comprendre. Continuons. Une carte sur la bibliothèque. Une carte mot pour la bibliothèque. Une carte mot pour le miroir. Le miroir peut aussi représenter un jeu de projection. On projette sur une autre personne. On pourrait dire ici, on pourrait aussi me présenter une personne qui aurait pu projeter sur une autre personne ses comportements, parce qu'ici, on peut me présenter une personne qui se compare à une autre avec la carte rivalité, qui lutte, qui se sent en compétition, une personne qui peut avoir un comportement jaloux, qui peut faire circuler toutes sortes de mensonges pour gagner. Gagner quoi? Continuons. Sur le miroir. Maintenant, sur la carte du pont, à l'envers, vous voulez me dire quoi? Le pont, l'arc-en-ciel. La carte est bloquée. On dirait qu'on a peur de créer le lien, la relation. Il y a probablement eu un blocage au sein de la relation, du lien. Comment allons-nous faire pour nous rejoindre? Continuons. Sur le pont, à l'envers, confusion. Donc là, ici, il y a de la confusion au sein d'une relation. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle on s'est éloigné d'une relation. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et en même temps, je peux comprendre parce qu'ici, on a la personne qui porte la cagoule.
Ici, c'est quelqu'un qui peut craindre quelque chose, qui a peur d'être démasqué. Ou qui a peur de dire quelque chose, qui a peur d'exprimer. Menacé. Donc, une personne ici se sent menacée. Une personne a peur, peur d'être démasquée. Je ne sais pas si on a reçu des menaces d'une certaine personne ici. Là, c'est quand même l'apparence de l'escroc, du bandit, du voleur. Est-ce qu'on aurait reçu une menace? Et une menace, t'es mieux de te taire si tu ne veux pas, je ne sais pas moi, ce qu'on a pu lui dire. Il y a peut-être une personne ici qui a menacé une autre. Ferme-la si tu ne veux pas d'ennui. Continuons. Ici, j'avais demandé une carte, intimidé. Donc là, on me présente quelqu'un, d'après moi, qui a peur. C'est peut-être une personne aussi qui a vécu de l'intimidation. Et c'est en lien avec le savoir, les connaissances. Intimidé. Le savoir, la connaissance, la culture. La bibliothèque. Qu'est-ce que ça vous dit? S'intéresser. Il y a quelqu'un, on dirait, qui a peut-être peur que tu t'intéresses à... Il y a quelqu'un qui se sent intimidé. En même temps, on a pu l'intimider, là. Rappelez-vous, il y a peut-être une personne, là, ici, là, qui s'est sentie menacée, qui a reçu une menace, qui a peur. On peut agir avec malveillance envers une personne parce qu'on a reçu une menace. Je ne sais pas dans quoi la personne, l'énergie, là, ici, là, de la personne que je rencontre, je ne sais pas dans quoi elle est impliquée, cette personne. Il y a quelque chose qui est confus, qui n'est pas clair. Continuons. Peur. Peur de faire face. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui a peur de faire face à la réalité. Peur de faire face à ses comportements. Une personne qui a peur de faire face à elle-même. Donc ici, il pourrait y avoir en cette zone une personne qui aurait eu un comportement jaloux, méchant, une personne qui aurait pu raconter toutes sortes de faussetés, qui aurait pu projeter ses comportements sur une autre. Et là, bien, on a peur de faire face à ce qu'on a créé. Peur de faire face à la réalité. Donc là, il y a quelqu'un qui a besoin de temps pour y penser. C'est une personne qui doute beaucoup, là, qui se pose des questions, qui s'interroge, qui peut avoir peur d'être démasqué et en même temps, on peut se demander ici si cette personne qui a eu un comportement méchant, si elle n'était pas sous menace. C'est aussi une possibilité. Donc, il y a quelque chose qui fait qu'on a pu s'éloigner ou couper les ponts là, avec une certaine personne. Il y a quelque chose qui n'était pas clair. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la fuite.
La fuite, ici, là, oui, il y a une personne qui ne sait pas si elle doit recréer le lien. C'est une personne qui a peur de faire face à la réalité qu'elle a créée. Et en même temps, rappelez-vous, là, ici avec la carte de la personne qui porte la cagoule, écoutez, je ne sais pas là, dans quoi la personne qui a eu un comportement méchant, dans quoi elle baigne ou avec qui elle est en contact. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit ah, je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir. On dirait qu'on voudrait se mettre la tête dans le sable, éviter, fuir. Il y a de la confusion au sein d'une relation, mais on dirait qu'on ne veut pas savoir, on ne veut pas en savoir plus. Il y a un blocage au sein d'une relation. Il y a quelque chose qui n'est pas clair avec la carte de la confusion. Il y a de la peur en cette zone. Il y a du doute. On se questionne, on se prend la tête. Ça prend du temps. Je ne sais pas ici, avec la carte de la lenteur, ça peut prendre un certain temps avant de comprendre. Il y a de la confusion au sein d'une relation. Et il y a quelqu'un qui a peur de faire face à sa réalité. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Je préfère ne pas le savoir, je préfère ne pas le savoir. » Je préfère ne pas voir, je préfère ne pas le savoir. Donc ici, on peut pratiquer le déni volontairement. On se ferme les yeux sur une situation. C'est une possibilité. Et ici, je ne sais pas si on a reçu, ici, menacé. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas dans quoi on baigne. Mais oui, une personne ici associée à cette carte peut avoir peur, peut se sentir menacée, se sentir en danger. Oh, je commence à ressentir de la chaleur. Attendez un peu, là. Je vais demander une carte d'un autre jeu pour cette zone-là. Ouf, je pense que c'est lourd. Il y a quelqu'un qui a peur, qui a peut-être une décision à prendre. Ici, de ce côté-là, écoutez, il y a une personne qui semble être bien, une personne, un masculin qui profite de la vie. C'est l'énergie des vacances, on se détend, ça va bien, la vie est belle. Et on se questionne sur une certaine personne. Ici, c'est quelqu'un qui fait, un masculin qui fait ce qui lui tente, ce qu'il a le goût. Il se réalise, ça va bien pour lui, la vie est belle. Mais ici, c'est autre chose. On se sent intimidé par, ici, la lecture. Intimidé avec la carte de la bibliothèque. Ça vous dit quoi? Peur de savoir. On dirait que je ressens quelqu'un qui ne veut rien savoir. Je préfère ne pas le savoir. Je préfère ne pas le savoir. Je ne sais pas ce qu'il y a là, mais ça fait peur. Il y a quelqu'un qui se sent menacé.
Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Sexualité. Je vais demander une autre carte. Une carte mot. Sur sexualité. Homme. Homme et sexualité. Ici, je pense que c'est quelqu'un qui se sent dégoûté avec aversion. Il y a quelqu'un qui ressent un dégoût. Homme, sexualité. Homme, sexualité, aversion, éliminée. Il y a quelqu'un qui ne veut plus donner de sexe à l'autre. C'est ce que j'ai comme impression. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se sent dégoûté par l'homme et la carte de la sexualité. Ici, il y a quelqu'un qui n'a plus le goût. Ici, on dirait qu'il y a un rejet éliminé. Je ne veux pas te donner. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui repousse le masculin et la sexualité. C'est quelqu'un ici qui semble subir quelque chose avec le mot esclave. Une personne qui est prise. Il y a comme une emprise. Ah, écoutez, viol. Stop. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui va sortir de l'abus. Donc, esclave, viol, là, homosexualité, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui veut... Ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut que l'autre dégage. Dégage. Il y a comme un... On repousse, on rejette, éloigne-toi. Donc là, il y a quelqu'un ici qui... Ah non. Esclave, viol, c'est quelqu'un qui se sent... Une personne qui se sent prisonnière ici. On est pris dans quoi? Dans la carte du viol. Homme, sexualité, aversion éliminée, donnée, esclave. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est sous l'emprise de... Une personne qui se sent abusée, qui se fait abuser. Viol, stop. Donc, d'après moi, on va aller vers un plus grand respect là, de soi. Limite atteinte. Stop érotique. Ah, il y a quelqu'un qui se sent humilié. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Esclave, viol, stop, stop érotique, humilié. Non, il y a quelqu'un qui va sortir de l'abus.
Je vais demander une carte supplémentaire pour homme et sexualité. Parce que vous savez, ça peut être autant une féminine qu'un masculin là, qui vit l'abus. Homme, sexualité. Ici, là, il n'y a plus de plaisir. Stop érotique, humilié, là. Il n'y a pas de plaisir là, là. Esclave. Esclave, on est pris, là. Viol. Il y a une personne victime, là. Victime d'abus, d'un viol. Et ça va s'arrêter parce qu'on a le mot stop. Il n'y a plus de plaisir, là. Là, on agit, quoi, contre notre volonté. On n'est pas consentant, consentante. Ah, ici, aversion, il y a un dégoût. Vous voyez, il y a un dégoût. On ne veut plus donner. On ne veut plus être sous l'emprise d'une personne. Dégage. Ressentez-vous les mots? Je vais demander une carte sur homme et sexualité. La maison. Homme, sexualité, maison. La maison du sexe. La maison représente une stabilité. La fondation. La maison. Je vais demander une autre carte. Le bâtiment. Le foyer. Bon, attendez, il y a peut-être un autre message. Je vais demander une autre carte. Décision à prendre concernant une relation. Donc ici, on doute. Ça revient encore le doute. Vous voyez, il y a quelqu'un qui se questionne. Donc, on peut me présenter ici un homme qui a une décision à prendre concernant... on pourrait me présenter un partenariat. Écoutez, on peut s'en aller dans une histoire de maison de sexe. Puis là, on a une décision à prendre. On est partenaire avec... On pourrait me présenter ça là aussi, là, un partenariat. On a une décision à prendre concernant le bâtiment, la maison. On peut me présenter aussi une personne un homme ici, associé à la carte de la sexualité, qui est dans l'entre-deux. Qui a un choix à faire, une décision à prendre, comme ça peut être une personne qui est en relation et qui a une décision à prendre concernant sa relation. Donc là, ici, on nous parle d'engagement. Et on a une décision à prendre concernant un engagement. Et ça implique la carte de l'homme et de la sexualité. On est partenaire. Avec la carte des âmes sœurs, c'est la carte qui me parle du partenariat. On s'est mis d'accord. Là, il y a une décision à prendre avec Cupidon. Quand je regarde les cartes qui suivent, la passion, les désirs, c'est charnel. Hein? C'est très, très charnel. La santé sexuelle, je t'aime. Ici, il y a quelqu'un qui ressent de la frustration, une personne qui
s'auto-sabote dans la relation. On me présente une personne ici qui peut avoir plus d'une relation. Il y a plusieurs clés à son trousseau. C'est en lien avec l'énergie de la sexualité, de l'homme. Ici, on peut me présenter quelqu'un qui est sous l'emprise. Ça revient, l'idée de l'emprise. On se sent contrôlé. Et là, il y a quelqu'un, d'après moi, qui va mettre une limite à une personne. Donc, la carte addiction, oui, on peut me présenter aussi quelqu'un qui est addict à la sexualité. C'est une possibilité avec la carte de l'addiction. Ici, c'est très chaud, très chaud. On a besoin de sexe. On se dit, écoute, là, ça fait partie, on a besoin pour notre santé. Ça va nous faire du bien. Mais là, ici, on nous présente quelqu'un qui, d'après moi, a plus d'une clé à son trousseau. Et ici, il y a quelqu'un qui, on dirait, dépend de l'autre, ou qui se sent contrôlé, ou il y a quelqu'un qui est obsédé par la sexualité. C'est cette énergie, là. Il y a beaucoup de désir, c'est très charnel, on a besoin d'amour, d'affection, c'est cette énergie que je rencontre. Mais là, il y a quelqu'un avec cette carte qui va dire, là, c'est assez, j'ai atteint ma limite. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un qui ne se respecte pas, là. Les mots sont... Et les mots, écoutez, sont clairs. Esclave, viol, stop. Limite. Il y a quelqu'un qui va dire, là, c'est assez. J'ai atteint ma limite. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui dit, viens, on va avoir du fun, on va avoir du plaisir, viens, on va se rencontrer, on va avoir du fun. C'est vraiment l'énergie du sexe, sexe, sexe. Ici, là, c'est ce que je ressens. On se rencontre, on a du plaisir, mais il y a quelqu'un qui n'a plus de plaisir à jouer à ce jeu. Il y a quelqu'un qui ne ressent pas de plaisir, là, quand je regarde les mots. Ah, il y a quelqu'un qui ressent du dégoût et qui ne veut pas donner, qui ne veut plus donner. Il y a une personne qui se sent forcée, abusée, violée. Et là, la personne dit, stop, là, je n'ai plus de plaisir. C'est humiliant. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un qui va prendre une décision en cette guidance. Viens, on va se voir, on va se rencontrer, on va avoir du sexe. Il y a vraiment quelqu'un ici qui... Écoutez, le sexe prend beaucoup de place. Puis pour une autre personne, bien, non, il y a quelqu'un qui ne veut plus, là. C'est du dégoût qu'on ressent. Bon. Il n'y a plus de plaisir, là, pour une certaine personne. Donc, ce n'est pas réciproque. Là, quand ce n'est pas réciproque, quand on n'est pas consentant, bien écoutez, qu'est-ce que ça signifie? Bien, on nous parle du viol. Et il y a quelqu'un qui est comme pris, là, avec le mot esclave. Bon, là, je vais demander une autre carte. Ah, j'ai pris ce jeu-là. Je voulais prendre une carte de mon oracle de l'âme intuitive, mais j'ai pris celui-là. Donc, je vais y aller avec elle. Le commencement. Donc là, on s'en va vers quoi? Ah, écoutez, on dirait que ça recommence. Ah, on n'est pas sorti du bois. Il y a un enchaînement des amours secrets. Il y a un roulement, là, ici. Il y a un roulement. Mais il y a quelqu'un qui ne veut plus. Et ça recommence, et ça recommence. Il y a quelqu'un qui souffre. Ah non, je vous le dis, ça recommence. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut la paix. Il y a quelqu'un qui veut la paix. Il y a quelqu'un qui veut la paix et qui n'arrive pas à se sortir d'une situation complexe. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a peur, qui est triste. Bon, là, je vais y aller avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Il y a vraiment quelqu'un ici qui revient, qui revient.
on dirait qu'il y a comme un acharnement. Et en même temps, c'est comme si on recommençait à les amours secrets, les amours... Ça ne s'arrête pas. Donc là, écoutez, là, il y a une personne, d'après moi, qui va devoir mettre sa limite. Si tu n'es plus en accord, sors de là. Viol, stop. Érotique, humilié. Sors de là si tu n'es plus bien. Respecte-toi, c'est une invitation à te respecter. Ici, on présente réellement quelqu'un qui souffre. Ici, de ce côté, c'est un masculin qui profite de la vie, qui a du plaisir, qui fait des rencontres, des relations envoûtantes. Bien, écoutez, ce masculin, si on me parle de réciprocité, ici, il se sent... Ici, on me présente un masculin qui a du plaisir avec quelqu'un. S'il y a réciprocité, accord des deux côtés, c'est merveilleux. Mais là, ici, en cette zone, on me présente quelqu'un qui n'est pas en accord et qui se sent violé, abusé, dégoûté. C'est ça là, qu'on me présente. Donc ici, là, on t'invite à quoi? Donner, bon, esclave, viol, stop. On t'invite à opérer un changement pour que tu puisses retrouver la paix à l'intérieur de toi, la tranquillité, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui souffre énormément. Donc là, écoutez, c'est certain que c'est votre décision, mais quand je regarde les cartes, je pense qu'il y a quelqu'un qui va avoir à se positionner. Arbre. Et la carte de l'engagement tout près. Être vrai envers soi et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Je vais prendre le temps de vous lire le message des deux cartes. L'arbre, c'est la carte qui me parle de connaissance, de sagesse, de force. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. La carte de l'engagement nous dit quoi? Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Ici, j'ai l'impression qu'une personne avec la carte de l'hiver, une personne arrive à la fin d'un cycle. Et il y a un masculin lumineux, protégeant, qui se présente suite à la carte de la fin du cycle. Ici, avec la carte du masculin lumineux, bien,
On te dit qu'un masculin protégeant s'approche. Il y a la carte de la féminine tout près. Bon, attendez. Le masculin lumineux et la féminine énergie de la mère qui t'encourage à suivre l'élan de ton cœur, à écouter ton cœur. Le masculin, c'est l'énergie d'un père, un homme en situation d'autorité qui est protégeant, qui s'approche. Suite à la carte de l'hiver. L'hiver, c'est la carte qui me parle de la fin d'un cycle. On va se libérer de quelque chose. On change, on opère des changements importants. Et on me présente l'engagement. Et par la suite, masculin, lumineux, protégeant, figure masculine dans votre vie, qui jouera un rôle auprès de vous, en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Et ici, c'est la carte de la féminine qui t'encourage à écouter ce que te dit ton cœur. Et c'est la carte qui nous dit, avec la carte de la féminine, on nous dit que vous serez toujours soutenu. C'est la carte qui nous dit, celle de la féminine, il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Ici, est-ce que tu vas te dire oui? C'est la carte qui dit quoi? Oui, tu es aimé. Oui, tu es sur la bonne voie. Le masculin, c'est la carte qui nous dit vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous, en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. C'est intéressant quand même de la façon que les cartes se présentent. Et l'hiver, bien, on arrive à la fin d'un cycle, la fin d'une histoire. Il est temps d'emmagasiner de nouveaux souvenirs heureux. Et la carte de l'engagement, bien, nous dit quoi? Elle vous encourage à vous respecter. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.